Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Bon, vous pouvez voir qu'il fait un temps très gris, mais en même temps, il nous faut de l'eau, donc on va pas se plaindre. En vrai, même il nous faudrait une bonne grosse pluie de bon 50 mm, ça serait déjà pas mal. Mais bon, on va dire qu'on prend les 3 mm fur et à mesure et on va s'en contenter puisqu'on n'a pas réellement le choix. Bon, alors cette semaine, ça va être sur les profils de sol. Alors, ça va pas être strictement sur un profil de sol. Surtout la vidéo, j'ai voulu la tourner de façon à ce que vous pouvez voir les différentes petites analyses qu'ils ont réalisées dans le profil de sol pour pouvoir étudier notre sol. Donc, il y a plusieurs tests qu'ils ont fait avec plusieurs éléments. Donc, ils ont fait avec de l'eau, avec de l'alcool, avec de l'eau oxygénée. Je me rappelle plus de tous les tests qu'on a fait. On a réalisé aussi le test du boudin. En fait, tous ces éléments nous ont permis de savoir l'état du sol avant de faire forcément des analyses qu'on envoie au laboratoire. Et tous ces tests qu'on a fait, vous pouvez les réaliser vous dans vos parcelles sans problème en fait. Donc, c'est pour ça on s'est dit que au lieu de faire juste un profil de sol strict sur notre sol à nous, on s'est dit qu'on allait vous montrer les différents tests que vous pouvez réaliser facilement chez vous sans problème. Donc voilà, donc la vidéo, à savoir qu'en fait on l'a fait avec l'équipe de chez Fraissinet. Fraissinet, c'est là où on achète nos engrais, donc c'est les techniciens qui sont venus directement au domaine. Donc ça a été super intéressant, on a appris plein de choses sur nos sols, parce que l'année dernière on avait fait un profil de sol dans une parcelle où il y avait une problématique. Là on s'est dit, à savoir qu'il y a peut-être 10% du domaine qui a une petite problématique, après tout le reste du domaine va bien. Et on avait aussi besoin de se rassurer après ce qu'on avait vu l'année dernière. Donc voilà, donc ce qui fait que je vous laisse avec la suite de la vidéo, à savoir que vous allez avoir plein de petits bouts de tests qu'on a réalisés. Parce que j'avoue que j'ai eu envie aussi d'écouter pas mal ce que Olivier nous racontait et Justine, parce que c'était très intéressant et puis chaque fois on apprend des choses. Donc voilà, donc surtout, n'hésitez pas à réaliser ces mêmes tests chez vous, vous pouvez le faire sans problème. Bon, là, on est avec l'équipe Fraissinet où on fait la première fosse profil de sol. Donc, on est dans la première fosse. Donc là, pour vous détailler la parcelle, on est dans une parcelle qui a une trentaine d'années. C'est du Caladoc et le porte-greffe, c'est du SO4. Donc, pour le coup, le profil il est plutôt pas mal. On a vu beaucoup de choses. Donc, vous allez voir le détail dans la vidéo avec les différents tests qu'ils ont fait. Le test de l'eau et de l'alcool, le test d'acide chlorhydrique et le test de l'eau oxygénée. Merci mon petit assistant qui est ici. Quand je suis par là, quoi. Après, des fois, je demande aux gens d'en avoir une. Quoi. On va faire 2 petits tas comme ça. Donc là, ouais, j'ai 8 cm par rapport au haut du profil où c'est très grumeleux, où ça coule vraiment dans les doigts. 8 cm de grumeleux. Ouais, là j'ai vraiment de grumeleux, là où tu vois. Après, ça rentre facilement. Tout seul. Enfin, tu vois, là, au couteau, tu fais rien du tout, ça va tout seul. Après, tu commences à devoir rentrer un peu plus. Où là, j'arrive. Donc là, toute cette première horizon là, de 8 cm, c'est vraiment la partie sol ouvert. État structural vraiment ouvert. Là, on commence à être sur des parties où on a un peu plus de mottes, on retrouve des mottes qu'on peut casser, mais qui se cassent, qui sont très friables. Donc ça reste, ça commence, c'est le poids aussi du sol qui pose dessus, on va dire, mais ça s'effrite très bien. On voit qu'il y a plein de petites porosités, plein de petites galeries, des racines un peu de partout. Donc ça montre qu'il y a une bonne activité. Ça, on va le descendre à peu près jusque là. Et là, on voit toujours, il y a aussi une différence de couleur. C'est là où on retrouve le côté un peu plus noir, donc un peu plus humique. Et après, donc là, ça commence à devenir encore un peu plus dur. Donc là, il faut rentrer un peu plus pour arriver à sortir. Mais ça reste joli, quoi. Il n'y a pas trop d'effet compact. Et quand on casse, il y a des cassures qui sont pas trop franches. Voilà, ouais. Le pire, ça aurait été ça, si jamais on avait retrouvé des modes qui cassaient très net. C'est-à-dire qu'en plus, là, c'est un sol qui aurait mémorisé quelque part le côté de compaction. Et donc là, ça reste, il faut descendre un peu plus fin pour commencer. Là, voilà, on commence à avoir en place, c'est une partie de sol où quand on casse, c'est hyper franc, quoi. On voit bien où la coupure elle est nette là sur cet aspect-là, alors que ici, là, ça se casse bien. Donc ça là-dessus. Donc là, on descend. Donc, par rapport à tout à l'heure, on est sur du 25. Donc ça fait une couche d'à peu près 16 cm qui est jolie et qui reste noire. Et après en dessous, et après c'est plutôt homogène jusqu'au fond.
Donc avec des zones un peu plus compactées, d'autres qui sont bien friables, mais ça reste homogène jusqu'au fond du profil pratiquement. Là-dessous peut-être c'est un peu plus... On commence à arriver sur quelque chose d'un peu différent. Mais c'est reste, enfin moi ça va être difficile à aller savoir cette partie-là parce que c'est en dessous. Mais je dirais que le bas après on commence vraiment à changer de sol, on est plutôt à 80. On sera plutôt à 80. Donc là, il y a trois Donc là, j'ai mes 8. Voilà, j'ai mes 3 zones. 3 zones, ouais. Et je vais prendre un peu le fond complet. Là, ça marque un peu plus comme ça. On voit que le couteau, quand j'appuie, il laisse des marques aussi. Ouais, tu montes le moins. Là, vraiment, il y a une dégradée qui est impressionnante. Ça fait pas partie. Des indicateurs qui ont été développés par des agronomes vraiment de terrain. Ouais. Qui te permettent c'est pas plutôt avant de partir en laboratoire, déjà tu sais à peu près où tu te situes la stabilité des agrégats de sol. Où tu as 3 tests dans ce test-là où tu vas regarder en fait comment ton sol a la capacité à tenir aux aléas climatiques, donc soit à un côté pluie, une grosse pluie, est-ce qu'il tient ou pas. Donc tu as 3 tests, des tests de réhumectation aussi. Donc ça c'est notamment quand tu as des gros limons, quand tu as des limons hyper battants qui te font la croûte et tout, ben, tu vois si tu peux ou pas. Et un des leviers pour garder ta stabilité en fait, c'est le côté vivant du sol. Et donc là c'est le dérivé de la comparaison entre l'eau et l'alcool. L'eau attaquant et dissolvant en fait les sucres, donc tout ce qui est mucus microbien. Donc hop, ça va tout éclater. L'alcool ne le faisant pas. Donc si l'alcool maintient si tes agrégats restent maintenus dans l'alcool, c'est-à-dire que la tenue est liée vraiment au mucus microbien. Alors que si l'eau le détruit, c'est que c'est pas pareil. Donc si tu as les deux qui sont détruits, c'est qu'au final c'est pas comme ça que ton sol il tient plus par des argiles. Ouais. Alors que là, dans ce type-là, si toi, voilà, en regardant un peu, on va laisser un peu reposer là-haut, mais tu vois que déjà rien que sur la couleur, là se dire que tu as des argiles en suspension. Ouais. Les fameux 20% qu'on évoquait tout à l'heure, là tu les vois qui sont au-dessus, là tu les as pas. Donc ton sol il a quand même il est quand même tenu par la vitre, enfin dans l'horizon, sachant que là on a prélevé dans l'horizon supérieur. Donc là toi ça réagit quand même. Ouais. Donc tu dois pas avoir un pH acide. Ah non, pas du tout, on a un pH à 8,6. Donc voilà, donc ça c'est ce qui te montre qu'effectivement tu as un pH et qui est constant sur l'ensemble du profil. Je n'ai pas fait le dernier petit tas que j'avais fait. Donc c'est à dire que là tu as du calcaire, donc là c'est de l'acide chlorhydrique. Donc là je suis en train de manger quand même la partie calcaire, donc le pH ça montre vraiment que tu as un pH comme ça a bien réagi, pH donc en plus constant sur l'ensemble du profil et pH plutôt élevé. La couleur, c'est-à-dire que tu vois que tu as une couleur qui évolue et le fait de l'évolution de la couleur, tu sais que tu as plus de matière organique sur le dessus que sur le bas. Par contre là c'est un test qui permet de regarder s'il y a de la matière organique plutôt labile, donc de la matière organique disponible. Ouais, qui est assimilable par la plante quoi. Alors, pas assimilable par la plante, mais par les micro-organismes. Ah oui, qui eux vont donner à manger à la plante. Donc, oui voilà c'est ça. Voilà. Ouais, rien à voir avec donc là il faut... Ah, tu le fais directement sur... directement sur la terre comme ça, tu vois, un peu. Et là, tu vois bien, en fait. Donc là, tu vois que ça mouche vraiment beaucoup sur les premiers horizons, et plus tu descends moins. Et là, dans le fond, où j'étais tout à l'heure, vraiment pas beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est donc là, on est sur 8 cm. Ouais. Là, on est jusqu'à de mémoire... 25, t'as dit 25. Et après, je suis en dessous. Donc ça veut dire que là, bon, là, tu vois, c'est parti, là. Là, ça mousse, donc c'est-à-dire que tu as vraiment de la matière organique labile. Ouais. Très disponible, donc l'activité, toi, ce qui est corrélé avec l'activité biologique qu'on peut imaginer aussi par les tests avec l'alcool, que quand même dans les horizons un peu en dessous, tu en as aussi. Ouais. Donc c'est que tu as quand même du transfert qui se fait par les micro-organismes, mais aussi par les exudats racinaires. On a vu qu'il y avait des racines, donc les exudats racinaires peuvent jouer. Quand je vais arriver sur le fond, ça réagit, ça mouche quand même pas de la même façon. Toi là, c'est... Ah oui, ça va te brûler la planche là. Justine, elle est en train de faire le test du boudin, donc elle s'est mis de l'eau dans les mains.
Elle a pris une poignée de terre Ouais, un peu plus. du sol. Là, Donc ça, c'est la partie haute. C'est dans les 25 premiers Exactement. centimètres. Ça, c'est les 10 premiers centimètres. On est sur l'horizon humifère, qui a une couleur beaucoup plus brune, caractéristique de la matière organique. Donc là, on va regarder la texture, si on est sur un équilibre argileux, sableux ou limoneux, en fonction du physique du boudin qu'on est en train de réaliser. Donc ici, déjà, le premier indicateur, c'est qu'on arrive à créer un boudin. Donc là, on sait qu'on est sur un équilibre, du moins avec des limons et des argiles dedans. Par contre, quand on essaye de fermer le boudin, on voit une cassure Il se casse. qui montre quand même qu'il y a une forte présence de sable à l'intérieur. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses autant que ce qu'on a appris nous aussi. Bon après, forcément, ce qui est intéressant, c'est de carrément faire le profil avec eux, parce que voilà, ils en disent tellement que je n'ai pas pu le mettre dans la vidéo. Autre information, ne vous inquiétez pas, nous avons commencé la taille. C'est juste que voilà, la taille, ça va durer des mois, donc vous inquiétez pas. Le sujet de la taille, on va vous lancer dans quelques semaines. Voilà, allez, nous on vous dit à bientôt et bonne semaine.